Recording is on. Je te vois. Tu me vois? Ouais. Et Bon, moi, je te ça a vois l'air aussi. d'être bon. Donc, pour le moment, tout va bien. Donc, salut à tous, c'est Pangdashon. Bienvenue sur cette vidéo qui continue. Et c'est notre 8e et dernière partie, je crois que c'est la 8e, sur le business. Donc, on aura fait 8 vidéos dessus. Là, je vais finir avec juste ce petit bouquin qui est en fait le bouquin de cours qui s'appelle The Silva Method Sales Power System. Là, je l'ai sur mon téléphone. Je le trouve super bien fait, vraiment. Et je pense que je vais le prendre comme canevas pour les vidéos que j'aimerais vous faire, parce que je trouve qu'il est hyper bien fait. En général, je trouve les cours de Silva, tu vois, pour en faire quand même un paquet avec tout ce qu'on avait pris chez Ed, avec Ed, je trouve c'est bien structuré. Hein. Ils sont pas trop longs, il n'y a pas trop d'infos, de blabla, etc. Je trouve peut-être même qu'aujourd'hui, tu sais, à un moment, ils ont tenté de le faire un petit peu. Tu m'avais envoyé une version de je sais plus qui, je crois que c'était Laura, qui donnait plus d'exemples. Et je trouve qu'il y a des moments, il n'y a pas besoin. Parce que revenir juste sur les techniques est très basique à dire vous avez besoin de ça, vous faites ça, vous faites ça. Je trouve ça plus intéressant que des exemples de John qui est en train de faire ceci avec cela. À la limite, je préfère lire un livre pour ça plutôt qu'un manuel de cours. Je trouve qu'il y a une différence entre le manuel et le livre. Le manuel, il faut que ce soit hyper. Ça aille droit au but, alors que le livre, on peut partir. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé bien? Alors, déjà, des éléments tout simples, c'est faire, savoir. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, on est encore dans ce principe où c'est bien sympa d'être au niveau subjectif, c'est bien sympa de pouvoir faire plein de choses au niveau subjectif. Néanmoins, si vous ne mettez pas en pratique, si vous n'agissez pas par rapport à ce que vous avez programmé, si vous ne créez pas des potentiels, si vous ne créez pas des actions, vous n'aurez pas de réaction. On peut se dire, ouais, je vais faire de la communication subjective et me dire, ma publicité va toucher les personnes qu'il faut. Oui, mais si vous ne faites pas de publicité, ça ne marchera pas. C'est, je pense, un des points qui est important. Prenez le temps de faire, d'agir. Et n'hésitez pas, à chaque fois, vous pouvez vous mettre en subjectif, en alpha à niveau, pour bosser ça. Mais après, allez mettre en place. Et là encore, si on reprend ce qu'on a dit il y a quelques minutes, et si ça vous embête, vous n'aimez pas, bah, faites-le quand même. C'est-à-dire que trouvez du plaisir dans le fait de l'avoir fini. Une fois que ce sera fait, mais mettez en action. Ne restez pas que dans votre tête. Ne créez pas que des cartographies de potentiel, mais mettez-le dans le concret. Ça, c'est un des points que je trouve vraiment important. Bon, après, la connaissance, bien sûr, plus vous allez connaître et maîtriser l'ensemble des techniques, plus vous allez avoir et savoir ce qui est bon pour vous. Je pense que dans connaissance, il n'y a pas que le principe de connaître la technique. Il y a aussi se connaître soi au travers de la technique. Ses besoins, sa manière de fonctionner, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, quand on n'est plus peut-être performant par rapport à telle chose, quel élément est un point de référence pour moi, etc. La connaissance de soi, même dans le business, et surtout dans le business, c'est quelque chose d'important. Alors, ouais, ce que j'aime bien, il reprend vraiment des choses hyper basiques en disant, bon, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est les conditionnements qu'on doit mettre en place. Il faut rentrer, donc, à votre niveau, approfondir, se programmer et sortir. Et j'aime bien ça pour les personnes qui font aussi de l'auto-hypnose, etc. Quand les gens ils disent, je ne sais pas quoi faire en auto-hypnose, je ne sais pas quoi faire pendant une session de méditation dynamique, vous entrez, vous dipez, vous approfondissez, vous êtes à votre niveau. Vous pouvez utiliser votre laboratoire où vous savez que c'est aussi un niveau. Après, vous programmez. Après, là, avec Silva, on vous propose des outils Silva qui sont super bien pensés, mais vous pouvez utiliser les outils de la PNL, les outils de l'hypnose. Vous pouvez juste avoir un programme tout simple. Il y a une manière en auto-hypnose toute bête qui était, je prends un papier, je regarde, je descends, je sais qu'il y a écrit quelque chose dessus, c'est un post-it, donc il ne va pas se barrer, voilà. Et après, je descends, et je reste sur ma programmation. Ça peut être aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de choses hyper compliquées pour avancer. Alors,
Oui, alors on revient dessus et je pense que Lee va confirmer, mais bah, ça va être intéressant parce que vu que je viens en août, ça va être intéressant aussi d'entendre les feedbacks par rapport aux cas. Je reviens beaucoup sur les cas parce qu'on sait que les cas, c'est toujours le moment un peu délicat de la méthode. Il y en a qui font waouh, d'autres qui font wow. Et c'est les 50 cas. Ces 50 cas, ils sont hyper récurrents. Est-ce que toi, c'est vraiment un élément que tu insistes, tu dis faites 50 cas aux apprenants ou tu leur dis faites-le quand vous pouvez? Comment tu l'abordes cette notion des 50 cas? Euh, Normalement, je ne mentionne pas trop 50 cas dans le cours de base. Ouais. Et c'est vrai que quand j'étais formée pour l'enseigner, on a vraiment mentionné, on a dit tout simplement que plus tu travailles, plus tu deviens efficace. Mais petit à petit, après, les gens ont commencé à parler de ces 50 cas. J'ai dit, mais moi, j'ai jamais pensé. Et finalement, je me suis rendu compte, en fait, que c'est quand même dans le cours de base, quand on dit, Mmh. quand tu entres dans le laboratoire, après 10 cas, tu peux raccourcir. Encore 10 cas, tu peux. Et puis, quand tu as à 50 cas, on ne dit pas 50, mais on dit Mmh. encore 10 cas. Et là, tu peux simplement, justement, déconnecter et rentrer dans ton laboratoire avec les yeux ouverts. Et donc, ça, mais ça, c'est la seule fois où on mentionne officiellement les 50 cas dans le cours de base. Alors que tu vois, là, dans business, Oui, je l'ai oui, lu dans d'autres trucs, ils le oui, disent tout le oui, oui. temps, tout le temps, C'est tout le temps. considéré important, oui, oui, J'écoutais Laura, elle en parle tout le temps. Enfin, ouais. en fait, tu te dis, pour les Silva, bah, faites au moins 50 cas. Et pour ceux qui disent, je ne sais pas quel cas je peux prendre, nous, on avait commencé à faire un listing. Je vous invite à continuer à le remplir. Et si éventuellement il vous faut autre chose, je sais qu'il y en a un en anglais. Tu sais, il y en a un qui a été mis en place par, je ne sais plus si c'est Ed ou si c'est Sylvain International. Ah Et oui, oui. Il y il a y a, un site en anglais où on peut contribuer des cas, oui. exactement. Oui, oui. Et là, il y en a des milliers et des milliers parce que ça date de super longtemps. Donc, éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez. Je vous donne toutes les infos à ce niveau-là. Mais si déjà on peut le faire au niveau France, et là, pour ceux qui se sont intéressés un petit peu à cette facette business, je vous invite à commencer à mettre des cas business. Des cas de j'ai un problème avec mon manager, j'ai un problème avec un salarié, j'ai un problème avec un lien, et on va voir ce qu'on peut faire. N'hésitez pas. Les cas, comme là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas que quelqu'un qui va pas bien ou qui a besoin d'attention, etc., ou d'énergie ou de scan ou de savoir. Non, non. Là, on peut se mettre sur cette notion-là. Vraiment, là, il revient vachement dessus. Toi, bon, il dit ce que tu dis. En gros, au départ, vous allez vous rendre compte que pour arriver à niveau, il fallait faire de 10 à 1, puis après, vous faites de 3 à 1, et après, ça deviendra de plus en plus spontané avec des actions, des ancrages, des trois doigts, etc. etc. Bon, il conseille de lire beaucoup sur les sujets business. Je trouve que là-dessus, il est hyper cohérent. Donc, il revient, et on va résumer ça rapidement, mais il reprend tous les outils, j'ai trouvé ça génial, et il les oriente business. Donc, et en plus, en super simple, tu vois. Alors après, il les réorganise, mais on voit qu'il donne en fait le niveau alpha, motivez-vous, dépassez vos limites, prenez des décisions, programmez-vous pour le succès, ayez, ressentez ce que les personnes pensent, relaxez-vous et énergisez-vous, utilisez vos hémisphères pour mieux penser. Et tu vois, je trouve que c'est super bien fait parce que pour des personnes qui ont fait un niveau, le niveau de base, quoi, le niveau de base, le cours basics, bah, après, il peut se dire, ah super, je peux aussi le travailler de cette façon-là et pas simplement Ouais. dans le côté, bon, bah, je vais faire ça pour mieux dormir ce soir, etc. etc. Le mental clean house cleaning, donc attention aux mots que vous avez utilisés, et c'est là où on utilise cancel, annuler, pardon. Bah, là, pareil, parlez aux personnes des bénéfices de votre produit. Logique. Tu ne vas pas parler des éléments qui déconnent sur ton produit, tu parles des bénéfices que ça va faire. Toujours utiliser des mots créatifs et positifs et des pensées plaisantes. Là aussi, alors là, on est complètement pour les personnes qui sont PNL et hypnose, on est complètement dedans. Ayez des suggestions qui sont positives, constructives.
imaginative pour les gens, que les personnes puissent se projeter dedans. Ne jamais argumenter et critiquer, toujours adhérer et nourrir l'élément. Et là, on est dans le mental house cleaning, c'est-à-dire le cancel. Et tu vois, ça, je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que le annulation, on le fait c'est assez rapide dans le cours, en fait. On en parle, mais on ne le développe pas plus que ça. Alors que là, tu te dis, bah ouais, rien qu'en faisant attention à ma sémantique, à ma manière de proposer les choses, en ayant un discours qui est juste, positif, constructif, qui pense tout le temps dans du gagnant-gagnant, etc., bah là, on a des choses super intéressantes. Focalisez-vous sur les possibilités et pas les problèmes. Concentrez-vous sur l'idée d'aider votre client et remplacez le doute par des pensées de réussite. Et on est complètement dedans. Et c'est en ça que je trouve que ce petit bouquin, ce manuel de cours, il est vraiment génial. Relaxation, manager son énergie et rester en contrôle. Relaxez-vous et avoir un corps en bonne santé. Développer votre capacité d'apprendre et de vous souvenir des éléments et des informations importantes. Éviter la frustration, la colère et la confrontation. Vous sentir plus dans le succès et avoir plus de succès, avoir une énergie, un désir vers ce que vous souhaitez. Donc, là encore, vous pouvez utiliser la relaxation dans cette dynamique-là. Le Awake Control, donc pour le réveil, votre esprit est programmé pour vous aider automatiquement, donc ça, on le prépare. Apprendre à faire les bonnes choses au bon moment, se programmer soi-même et être ouvert par rapport aux problèmes qui peuvent arriver et être au bon endroit au bon moment. Ça, c'est intéressant pour les gens qui disent je veux me réveiller à l'heure et te dire ouais, mais tu peux aussi l'utiliser pour être au bon endroit au bon moment. Je trouve que c'est sympa comme association. Ouais, tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire, j'adore cette connexion Ouais. parce que c'est vrai que la technique du réveil, pour beaucoup de gens, c'est époustouflant parce qu'on donne une instruction à notre cerveau et notre cerveau fait le nécessaire même quand nous, on est inconscient. Mais effectivement, on peut prendre exactement le même élément pour dire à notre cerveau, écoute, donne-moi un signal quand c'est le bon moment ou quand je suis dans le bon endroit pour justement me réveiller de mon sommeil quotidien où je ne fais pas attention, je ne suis pas présent, je ne suis pas attentif. Et effectivement, quand c'est le moment important, donne-moi le signal, réveille-moi. C'est une très bonne connexion, j'adore ça. Ouais, t'as vu, moi, j'ai trouvé ça cool. Alors, pour les personnes qui connaissent pas forcément ça en version Silva, pour les hypnotistes, en gros, c'est avoir une rupture de pattern de la transe dans laquelle on est, la daily trance qu'on peut avoir, la transe du quotidien, et se dire, ouais, attends, là, il faut que je fasse attention. Alors, c'est vraiment, on peut se programmer à se dire, ok, bon, bah, à partir de maintenant, quand il y a une opportunité, on parle business ou dans la vie, hein, quand il y a quelque chose d'important que je dois penser, je vais penser à la couleur rouge ou à un éclair rouge. Voilà, à chaque fois que je penserai à un éclair rouge, ça voudra dire qu'il y a quelque chose d'important. Et qu'importe ce que je suis en train de faire, éclair rouge veut dire j'interromps mon pattern actuel et je dois me focaliser sur quelque chose. Ça, c'est une super idée. Parce que c'est vraiment l'exploitation de la transe, l'exploitation des patterns, l'exploitation du message du subconscient vers le conscient qui rappelle au conscient qu'il doit être là pour prendre attention et nourrir le subconscient. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est des petites choses qui, dans le développement de soi, d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro, sont des vrais triggers, des vraies gâchettes, des vrais déclencheurs qui sont très, très positifs. Alors, je peux te donner l'exemple? Ouais, dis-moi. Puisque tu m'as déjà dit tout au départ, c'est dans la mémoire de Michael Dodson. Alors, les gens qui rencontrent Michael ne diraient pas que c'est un bon businessman, vendeur et tout ça, mais il avait cette capacité de faire un contact instantanément avec des gens. Alors, un exemple qui me reste toujours, c'est que on était dans la voiture, c'était l'été, donc on n'avait pas les capotes. C'est ça, oui. Et on est arrêté à un feu rouge. Alors, le temps qu'on est arrêté au feu rouge, Michael avait fait un contact avec le conducteur à côté, et qui était vraiment à côté. Hein, Michael conduisait à droite, il lui à gauche. Il a fait le contact. On a discuté ce qu'on faisait dans la vie. Michael a dit, nous, on fait ça. L'autre a dit, ça, c'est très intéressant. Michael lui a donné une carte et un programme. Et puis, on était partis. Tout ça
quand il est arrêté au feu rouge. Parce qu'il était au bon moment, dans le bon lieu et c'est arrivé comme ça. C'est là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant à prendre en compte. C'est des opportunités. D'ailleurs, les businessmen en parlent beaucoup. Hein. C'est est-ce que j'ai pris l'opportunité au bon moment? Où il y a des moments, bah, on est parfois un peu trop tôt, parfois un peu trop tard. Il y en a, par exemple, en ce moment, qui se rongent les doigts avec les bitcoins. Et moi, je me souviens d'un copain qui me dit, ça a commencé Bitcoin, il me dit, tu vois, on en achète pour déconner. Et je dis, oh, arrête avec tes conneries. Bah, tu vois ce que c'est devenu au mauvais moment, quoi, au bon moment, mais pas la bonne décision. Tu vois, et c'est assez rigolo comme notion, parce qu'elle coûtait rien, les bitcoins, ça coûtait, je sais plus, 200 ou 500 euros, tu vois, à l'époque. Et tu dis, bon, tu investis 2000 euros dedans, tu en as 4, tu es content. Bah, 4 aujourd'hui, je ne sais pas à combien ils sont, mais tu avais, je crois qu'ils sont à 20 000 euros parce qu'ils se sont cassés la figure, mais tu aurais quand même un petit peu mis de l'argent de côté. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est cool. Et c'est vraiment une programmation qui peut être faite par tout le monde pour plein de choses. D'ailleurs, on en parlera quand on va faire un petit peu les relations, mais pour les personnes qui cherchent l'amour. Mais c'est pas bête de se programmer à se dire la personne que j'attends dans ma vie. La déterminer, la programmer, la voir et se dire quand c'est la bonne personne, j'ai un truc qui se déclenche. Ça me dit, je ne vais pas tomber sur un escroc ou sur un escroc ou quelqu'un qui est manipulateur ou autre et je me fais avoir dans un jeu. Non, juste se dire, je peux. Et ça, je trouve que c'est vraiment des éléments que la méthode et / hypnose PNL peuvent vraiment permettre si on se donne. Déjà, on fait des tests et on s'autorise à se dire, ouais, ok, j'ai des retours, donc c'est intéressant. Enfin, ça, vraiment, je trouve que c'est cool. Awake Control, donc Awake, c'est rester éveillé. Vous savez, vous êtes fatigué, vous voulez encore un peu d'énergie, vous admettez que vous êtes fatigué, puis après, il y a les 5 étapes pour arriver jusqu'au bout. Donc là, ils expliquent, ouais, soit être plus vif et plein de vitalité pendant vos présentations, faire plus de calls, d'appels pour les ventes, parce que c'est énergivore, on sait bien, quand on appelle des gens, c'est toujours énergivore. Ça, j'ai bien aimé. Alors, moi, c'est ces petites choses-là qui font que j'adore cette méthode. Conduire avec sécurité après une longue journée de travail. Ça, c'est génial. Là, on vient de parler de business, on vient de parler potentiellement de management, d'argent, etc. Et il dit non, mais en gros, il faut que tu rentres en bonne santé chez toi. Oui. Ça, c'est chouette. Et ça, on ne l'a pas dans beaucoup de systèmes. C'est rare que tu entendes dans plein d'autres systèmes, mais le plus important, c'est quand même que tu rentres bien chez toi, que tu vois ta famille, que tu aies de l'énergie pour ta famille. Tout ça, j'adore. Bah, tu vois, après, c'est ça. Avoir plus de temps de qualité avec ta famille. Oui. C'est génial comme quoi. Moi, Oui, parce que si on est tellement focalisé sur business qu'on oublie tout le reste de notre vie, c'est mal équilibré. Hein? Non, moi j'aime beaucoup ça aussi. Oui, c'est bien. mais tu vois, je trouve que c'est cool de le mettre dans le livre de cours, de dire aux Oui. gens, OK, vous voulez être millionnaire, vous voulez réussir, vous voulez être qu'importe. Et c'est très bien, vous avez le droit d'avoir tous vos projets. Par contre, pensez à des choses toutes bêtes, votre santé. Et bah, pour ceux qui ont une vie amicale, une vie sociale, une vie de famille, etc., de mettre en avant ce que vous aimez profondément et pas être complètement je suis millionnaire, mais j'ai divorcé 4 fois, je vois plus mes enfants et je suis pas heureux parce que je peux pas aller faire mon footing le matin, tu vois. Oui. Et ça, je trouve que c'est génial, tu vois. Et ça, c'est pas la réussite. Non, mais bon, après, tu sais, parfois l'argent nous fait croire que parce qu'on a beaucoup d'argent, on se dit j'ai réussi, alors que Ouais. tu peux être très riche et pas forcément heureux en tant que tel. Programmer soi-même pour le succès. Okay. Sur le dream control, donc les contrôles des rêves, comprendre soi-même et les autres. Et ça encore, je reviens parce que c'est des choses que j'aime, moi. Se comprendre soi-même. Avant tout, se comprendre soi-même. Si vous voulez être businessman, vous devez connaître vos capacités, vos limites, vos possibilités, vos potentiels, tous vos trucs, que ce soit bien ou moins bien. Il y a des choses où vous allez être bon, peut-être que vous êtes bon en présentation, et peut-être que vous n'êtes pas bon en négociation. Eh ben, c'est pas grave. Il va falloir soit passer la main, soit apprendre la compétence, parce qu'il faut se rendre compte que sur certains trucs, on n'est pas bon. Et c'est pas grave. Et ça, c'est par le Dream Control, hein, c'est le travail au travers des rêves. Être prêt, avoir des nouvelles idées pour avoir des idées pour avoir des nouveaux prospects, avoir des idées pour avoir des nouvelles manières d'aider les personnes. Là encore, on est dans, je veux peut-être faire du business, mais je veux que derrière, ça soit du gagnant-gagnant.
C'est pour ça que je trouve vraiment ce livre de cours, il est génial dans la philosophie. On est dans le truc de je vais gagner, mais tu vas gagner. Donc, de toute façon, on rendra plus de personnes heureux comme ça. Trouver la manière la plus simple pour clore une vente. Savoir. Oui, savoir quoi faire pour avoir. To make big money, pour avoir beaucoup d'argent, pour se faire beaucoup d'argent. Headache control. Et c'est là où je vous dis, mais c'est trop bien parce que vous vous rendez compte que là, on utilise des mots que vous avez utilisés en basique et que là, on l'utilise dans le business. C'est trop bien. Enlever la douleur et mieux se concentrer. Oui, parce que malheureusement, et c'est ce qu'on disait, on peut travailler beaucoup. Et vous savez que plus on travaille, plus on a du stress, plus parfois on l'entend aujourd'hui, problème de posture. Donc il y a mal au dos, mal à la nuque, mal partout. Si vous pouvez le réduire avec le headache control, n'oubliez pas, headache control, ce n'est pas que pour la tête. Même si on vous donne bien la différence, il y a des maux de tête qu'on va pouvoir travailler et d'autres qu'on va plutôt devoir aller voir quelqu'un et le plus rapidement possible. Bah, pareil, au niveau de la douleur, on y fait attention. N'oubliez pas, la douleur reste une information. Ne déconnez pas avec. C'est bien de pouvoir maîtriser ces douleurs, mais si par exemple ton cœur te fait mal et que ça fait un peu 5 fois qu'il te fait mal et que tu as apaisé ton cœur, c'est peut-être qu'il va falloir aller voir un cardiologue à un moment donné parce que ça serait dommage d'être dans ton bureau et faire un arrêt cardiaque. Ouais. Et ça arrive à beaucoup de businessmen. Ouais. Bon, se programmer soi-même pour le succès, take control, prendre le contrôle de sa vie, développer des compétences physiques. Les mental screen et memory pegs, donc l'écran mental et les mots-clés de mémoire. Voilà. faut que j'arrête parce que tu sais que maintenant memory pegs c'est memory pegs, il n'y a pas autre chose, c'est memory pegs. Et c'est beaucoup mieux à comprendre memory pegs parce que c'est les crochets. On s'approche, pendant que les mots-clés, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est exactement. Alors, poster, envoyer des messages mentaux pour les prospects, les customers, les clients. Apprendre ce que vos clients désirent. Devenir un meilleur clairvoyant. Alors après, il y a des explications. Là, je ne vous le fais pas, c'est juste, je vais vous montrer à quel point la structure est bien faite par rapport à déjà ce que vous connaissez. Et développer votre capacité à apprendre et à vous souvenir des informations clés. Et là, on revient sur les memory pegs. Les 3 doigts, apprendre, se souvenir des éléments importants qui peuvent vous aider, sentir quoi dire et comment terminer une conversation, être confiant et relaxé, passer des examens de licence facilement ou avoir des promotions et faire des meilleures présentations. Et là, je me souviendrai toujours, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai encore la voix de Michael dans la tête qui fait hey, regarde Lee, là, elle est en train de faire les pegs et elle est en train de faire les doigts. Ou quand tu fais des présentations, parfois, elle fait regarde, elle met derrière le dos, elle est en train de faire les 3 doigts. Donc, Lee utilise tout le temps, quand elle bosse, les 3 doigts, tout le temps. Le programme, alors après, programmer soi-même pour le succès, il dit utiliser le miroir de l'esprit ou les 3 scènes. Donc, il reparle beaucoup du miroir de l'esprit. Je pense que c'est José qui l'a écrit. Et il dit les 3 scènes, c'est quand vous voulez un élément intermédiaire que vous voulez vraiment sur lequel vous voulez vous focaliser. Donc, si on revient sur ce que je vous disais au départ, sur l'action que vous voulez mettre en place pour arriver, en gros, du miroir bleu au miroir blanc. On va dire qu'il y a un miroir intermédiaire d'action, mais là, c'est à vous. Vous imaginez et vous allez agir pour ça directement. Pour la lévitation de la main, rechercher les racines profondes des problèmes et le corriger. Ventiler tous les éléments qui peuvent bloquer votre succès. Vous vous assurez que vous êtes à votre niveau, faire une alpha qui fonctionne de plus en plus facilement, contrôler les douleurs, la vitesse de guérison et être plus productif dans le temps qu'on a. Hop. Sur les contrôles des habitudes, développer des habitudes pour faire de l'argent, pour se développer, pour éliminer les mauvaises habitudes qui touchent le business.
Donc, manière de parler, manière de vous présenter, des petites blagues parfois qu'on sort qui n'ont rien à faire là, etc. Et c'est vrai que tout ça, c'est intéressant parce qu'on n'est que sur des choses qu'on connaît. À la place de dire, bon, bah, je vais moins manger ou je vais moins fumer, bah, là, c'est je vais moins faire de bêtises ou je vais être plus carré, je vais créer cette notion d'être pro quand je m'y mets, etc. Bon, il y en a encore un petit peu, j'en ai encore 2-3. Mental projection, donc les projections mentales, devenir prêt pour obtenir des opportunités, être plus clairvoyant, devenir prêt et clairvoyant par rapport aux problèmes, devenir plus ouvert aux pensées des autres, développer sa visualisation et son imagination et développer une intuition supérieure. Pour les health case working, et là c'est super intéressant, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, développer son intuition, bien sûr, développer sa clairvoyance avec les yeux ouverts. Et on revient à ce que Lee vous disait tout à l'heure. À partir de 50, c'est là où vous commencez à avoir l'habitude. Donc, vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux pour être clairvoyant, c'est-à-dire faire confiance à votre intuition à un moment donné. Tester ses habilités de clairvoyant, développer sa connexion avec sa plus grande intelligence. Et voilà. Bon, après, il redécrit ça, mais vraiment étape par étape. Je trouve que ça fait un beau résumé de l'ensemble des éléments qu'on peut mettre en place pour travailler dans le business, pour développer des ventes, pour travailler soi-même par rapport à la gestion, au management d'un business. Qu'est-ce qui, dans tout ça, toi, te semble le plus… quoi, tu préfères, c'est pas plus intéressant, mais qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Dans toutes ces techniques par rapport au business. Ah ouais, question sensible. Oh non, non, je peux pas. Mais c'est comme me demander quelle est ma technique Silva préférée. Mais Oui, c'est ça. ça dépend de la situation. Moi, je les aime tous, mais évidemment, dans certaines situations, il y a une qui est plus… Par exemple, les 3 doigts. Ouais. Ça, tu peux… Quand tu arrives dans une situation que tu n'as pas du tout planifiée, que tu n'as pas pu visualiser en avance et tu es un peu perdu, là, par exemple, c'est les 3 doigts. Mais ça, c'est pour une situation instantanée. Si tu as le temps pour préparer, évidemment, le miroir de l'esprit, c'est génial. Et comme tu dis toujours, les cas, si jamais tu es dans le doute et tu dois prendre une décision, les cas t'aident à développer la bonne intuition. Et le verre d'eau pour les solutions business. J'ai une question Oui, qui m'est venue parce que c'est une pote qui m'a envoyé ça. On parlait de Brofman, donc oui, comment il avait appelé son système, corps miroir. oui. Et je me posais la question parce qu'à un moment, elle me disait, elle a aussi fait Sylvain, et elle m'a dit, j'ai pas fait beaucoup de cas, mais j'avais fait beaucoup de trucs Brofman, donc tu vois, travailler sur les autres. Et je me posais la question, est-ce que tu penses que le travail proposé par Brofman est l'équivalent potentiel, parce qu'il c'est aussi beaucoup dans la réceptivité, ressentir les choses, etc., l'équivalent de cas? Oui, Ouais, ouais. oui. Et il faut que je dise, Brofman, en fait, a fait la formation pour devenir instructeur Sylvain. Donc, il avait toutes les connaissances. Il disait ouvertement dans ses conférences que la méthode Silva lui a sauvé la vie parce qu'il avait un cancer inopérable qu'il a pu programmer. Mais à nous, individuellement, parce que nous, on a un très bon contact avec Brofman, on s'est rencontrés régulièrement quand il était à Paris. C'était… Qu'est-ce qu'on s'est amusé ensemble. De toute façon, lui, il disait souvent que pour lui, il préférait que les gens qui venaient faire son cours avaient déjà fait Sylvain. Parce que là, ils étaient déjà formés à aller au bon niveau, alpha, ils étaient déjà formés à visualiser, ils étaient déjà formés à faire leur intuition. Donc, il dit, là, ils ont toutes les bases et là, je peux les guider vraiment dans la direction précise où moi, justement, j'ai développé mes techniques. Et j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est intéressant. Donc pour les personnes qui connaissent un peu Corps Miroir, effectivement, quand vous bossez sur quelqu'un, vous pouvez, ça revient à la notion d'intuition qu'on a, parce on se donne le droit d'avoir des images, des sensations, des perceptions, etc., quand on est en train de faire le travail du Corps Miroir, ce qui est assez cohérent. Et alors, si j'ouvre ça, est-ce que tu as l'impression que sur certains types de magnétisme, toi, les personnes qui disent tiens, je ressens que tu as ça, ou il peut que tu aies ça, ils ne sont pas en train de
le formaliser, même si on peut toujours se poser la question de quel rapport suggestif tu mets dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que José disait éviter de le faire directement à la personne parce que ça peut, il y aura un impact de ce que tu es en train de dire ou voir au moment où la personne en plus est sous tes mains et donc automatiquement est réceptive et en transe. Mais est-ce que tu as l'impression que des personnes qui, par exemple, vont faire du magnétisme ou un travail sur autrui, admettons à distance, ça revient à l'équivalent des cas? Oui. Ouais. Oui, c'est à distance. Là, on concentre surtout sur la partie que nous, on appelle correction. Ouais, Mais ils vont être obligés un peu de recevoir et d'avoir des okay. impressions de ce qu'il faut corriger quand même. Ouais. Et même s'ils ont déjà l'information, je veux que vous corrigez ça. Quand ils travaillent à distance, ils vont le percevoir à travers leur propre visualisation, imagination quand même. Donc, ça, c'est pour un peu compléter. Je préférais que ce soit toi qui le valide parce que moi, c'est quelque chose que je mettais en avant avec des personnes où je parlais avec des personnes qui font du magnétisme, de l'énergétique et tout, et je dis, mais en fait, c'est l'équivalent. Souvent, dans l'énergétique, tu vas apprendre ça au travers de chakras. D'accord? C'est des roues d'énergie pour les gens qui ne connaissent pas. Ça vient plutôt de l'Orient et en l'occurrence d'Inde. Et on estime qu'on a 7 chakras majeurs, puis on en a d'autres qui sont connectés, mais qui sont plus élevés. Bref. Et à chaque chakra, il y a un ensemble, on va dire, d'éléments qui y sont associés. Et en fait, si on reprend dans la sémantique Silva ou dans une sémantique hypnose, c'est des points de référence. Si par exemple, je suis en train de toucher une zone et que on fait par exemple le scanning, puis à un moment, pouf, je m'arrête et je sens que je suis là. Là, on sait que c'est donc le chakra des émotions. Le chakra des émotions, on sait qu'il a une couleur. On sait que le chakra des émotions est lié à un organe, qui est à plusieurs organes, qui est lié à plusieurs logiques émotionnelles, etc. À force de l'étudier ou à force de le faire, on a plein de références automatisées. C'est-à-dire que si la personne est là, on va dire, ah, tu as peut-être un truc à l'estomac, donc c'est peut-être lié au stress, etc., etc. Et les personnes, de fil en aiguille, peuvent être complètement dans le juste parce que justement, ils ont plein de points de référence. Souvenez-vous, quand vous faites Silva et que vous êtes en train de travailler vos cas, les points de référence, c'est ça, c'est obtenir. Là je le nomme sous le mot chakra, mais si par exemple vous dites le troisième œil, c'est la perception, la vision du futur, la capacité à entendre, percevoir et ressentir l'autre monde, etc., ou l'ouverture à plein d'éléments, plus vous allez avoir de points que vous allez pouvoir donner chakra X égale ceci, ceci, cela, plus vous avez des références, plus quand vous allez y penser ou quand votre main va être attirée ou quand vous allez avoir une intuition de quelque chose, plus vous aurez des éléments qui vont vous confirmer ce que vous avez comme logique. Et si en plus, en retour, vous avez des choses qui disent ah, effectivement, j'ai mal souvent à la tête, j'ai l'impression qu'on me parle ou que ceci, cela, ça peut confirmer l'ensemble des points de référence que vous avez avec de l'objectif, donc partir du subjectif et de la théorie vers du concret. Donc, on revient en fait sur les mêmes logiques entre les healers énergétiques et les Silva qui vont faire des cas. Oui, et Silva a étudié et suivait justement les guérisseurs psychiques au Mexique. Pendant qu'il faisait toutes ses recherches, il a appris plein de choses de cela. D'ailleurs, il distingue quand même entre la guérison dans la présence physique, où il y a vraiment l'énergie de son aura qui est objectif, et ce qu'on fait à distance qui est subjectif. Ouais, ça c'est intéressant. Faudrait qu'on fasse un moment qu'on papote un petit peu, tu sais, du Sheila là, du vibrating machin, là, je me souviens plus son nom. Faudra qu'on en papote. Bon, là on rentrera un peu plus dans le côté ésotérique de Silva, mais on vous préviendra d'avance. Voilà. Dernière petite chose avant qu'on se quitte. L'enquête, on n'a pas beaucoup évolué. On a 322. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Quand même, quand tu as cité le première enquête, il y avait à peu près 10% qui ont répondu. C'est ça? Là, on est dans les années 70. Ouais, c'est ça. En fait, exactement. Dans les années 70, on avait eu 11% de retour. OK. Et nous avons combien maintenant? Là, on est à 322. Je ne sais pas combien de personnes tu as envoyé. 322. Alors, justement, je l'ai envoyé à 3000 diplômés. Ouais, on est au 10%.
On est au 10%. On est un peu Les plus que gars, 10% quand même. Mais ceux continuez. qui n'ont pas encore rempli, vas-y. Ouais, parce que ça serait bien. Ah ouais, là, on est dans le truc. Ah, c'est bien ça, on est dans les 10%. Ça serait bien qu'on ait un petit peu plus Pour que déjà, les avec gens ça, on peut. justement dans ton groupe aussi, oui. Ouais, ça serait cool. Là, il n'y a pas eu de changement majeur. Il y a des choses où je pense qu'il faudrait qu'on recogite dessus. Mais il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à la semaine dernière, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup d'éléments. Pourtant, j'ai vu que sur ta newsletter, tu l'avais rappelé, tu avais remis. Est-ce que tu sais si les copains de Belgique et de Suisse, ils ont pu faire suivre ça ou pas? Sinon, il faudrait peut-être leur demander. Écoute, maintenant qu'on a quand même des résultats, je crois Ouais, que c'est le moment où je peux proposer, est-ce que ça les intéresse de faire la même chose dans le pays? Et comme ça, on aura quelque chose de beaucoup plus global. ce serait cool, ouais. Ce serait très, Oui, très sympa. Bon, bah, à voir. À voir, à voir. Ça pourrait être sympa. Et puis après, comme ça, on attend un peu encore. Et puis, on pourra voir. Je vais tenter de voir à faire des tableaux dynamiques d'ici un mois ou deux pour voir ce qu'on peut ressortir d'intéressant, ce qu'on peut croiser. Et puis après, on fera un petit mail pour Sylvain International pour voir si ça les motive de continuer. Mais le 10%, il a l'air d'être déjà là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, hein, il y a beaucoup, c'est des anciens. Et ça, c'est quand même oui, super c'est ça qui intéressant. m'étonne, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils font les nouveaux? Parce que normalement, les nouveaux, Oui, c'est c'est vrai. des gens qui sont plutôt enthousiastes. Peut-être ils considèrent qu'ils sont trop nouveaux et ils ne peuvent pas vraiment répondre parce qu'ils n'ont pas tout à fait intégré dans leur vie, mais quand même. Ouais, tu as raison. Bah, tu vois, il y a quand même Nouveau, 12%. en fait, tu as plutôt des gens qui ont fait Ah bah oui. 10, 15, 20 ans. Bah, si on prend entre 10 et 20 ans, et plus de 20 ans, on a plus de 67% des personnes qui ont Ça, répondu. c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Et tu vois, si on prend le reste, ça fait une trentaine de pourcents. Donc, ouais, c'est vrai que c'est les nouveaux qui ont moins répondu. Ah, c'est intéressant. Bon, bref, tout ça, c'est à réfléchir. La prochaine fois, j'aimerais qu'on fasse sur les trois doigts. Et après, sur la fois d'après, je pense qu'on commencera sur les relations. Entre-temps, j'aurais regardé la vidéo sur les relations. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter sur le business ou tu penses qu'on a fait bien le tour pour l'instant? Non, je crois qu'on a bien fait le tour et je crois que les gens comprennent en fait qu'on prend tout ce qui est dans le séminaire de base et on applique au business. Et puis, Exactement. ça peut être autre chose. Il y a un cours pour les sportifs. Il y a des gens qui utilisent dans la créativité artistique. Donc, Ouais. ça dépend de quels sont vos besoins, vos intérêts. Et vous inquiétez pas, le sportif et l'artistique, je vous le ferai aussi parce que j'ai des cours dessus. Et donc, on vous en papotera. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous puissiez vous dire les techniques que j'ai sont des bases pour moi dans mon quotidien et que je peux l'utiliser au maximum sur un panel qui est important et qui vous permette de vous sentir mieux. Toujours la même chose, hein, le but est que vous sentiez mieux, que vous puissiez faire en sorte que les gens qui sont proches de vous se sentent mieux parce que vous vous sentez mieux. Et dès lors, on peut faire un petit pas à chaque fois. Voilà pour aujourd'hui. On se revoit nous la semaine prochaine. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. N'hésitez pas à aller sur le groupe. Là, je vais donc proposer pas mal de petites choses dans les semaines à venir. N'hésitez pas non plus à vous inscrire au séminaire. N'hésitez pas pour les diplômés Silva à passer le samedi. On bossera un peu ensemble et puis après, on ira boire ou manger un petit truc tous ensemble. Et voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Donc, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Big one, à très vite.